Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, mon invitée c'est Nelly. Et Nelly, c'est la maman de Fanny que j'avais reçue il y a un peu plus d'un mois où on avait testé le resto Vesper. Et cette fois-ci avec Nelly, on va tester le resto Le Mesturé. C'est moi qui l'ai choisi parce que c'est Nelly qui me l'a demandé et j'ai gentiment accepté. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Alors j'ai rejoint mon invitée, Nelly. Bonjour Nelly. Bonjour Caroline. Comment vas-tu? Très bien. Transport impeccable ce matin. Ah bon, on a de la chance. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Nelly Pereira, la maman de Fanny, c'est ça? Oui. Nous sommes connus. Voilà. Et ben j'ai 60 et bientôt 62. Voilà. Je profite de la retraite. D'accord. Voilà. Alors on va aller manger. Allons-y. Hein? Vas-y, installe-toi. Sympathique, hein? On est bien lotis. Ouais. Donc on est dans un bistrot. Donc qui dit bistrot dit bruit de fourchette, pas mal de bruit. Donc cette vidéo sera parasitée par quelques bruits, mais on espère que la salle va un peu se vider parce que les travailleurs vont partir au boulot. Et on espère qu'il n'y aura pas trop de bruit. Tu sais déjà si tu veux entrée, plat, dessert ou les trois? Plat dessert. T'es pas trop gourmande? Si, je suis gourmande. Ah, plutôt plat dessert. Voilà. Mais ça dépend parce qu'il y a des gourmands qui préfèrent l'entrée au dessert. Voilà. Non, moi je suis gourmande plus sucrée. On va partir sur le plat dessert, formule à 28,50 €. Tu vois, l'entrée, il y avait l'aubergine confite au chèvre frais. Ouais, c'est vrai que c'est très intéressant. C'était intéressant. Voilà. Et donc, du coup, tu sais ce que tu veux prendre. Tu vas prendre moi, c'est vrai, l'andouillette, ouais. Parce que tu peux pas en manger chez toi. Voilà, c'est ça. Personne n'aime chez moi. Puis à la cuisson, ça sent très fort. Ah là là. Il y a une odeur très très forte dans la cuisine. J'espère que ça va pas me contaminer parce que j'aime pas. Ah mince. Non, mais ça va. Quand je suis au restaurant, je prends plutôt quelque chose que je ne fais pas à la maison. Soit qui est trop compliqué à cuisiner, soit que je sais pas trop cuisiner. Moi, je suis pas du tout andouillette, mais par contre, il y a des abats que j'aime bien. Ouais. J'avais vu qu'il y avait de la tête de veau roulée sur la langue, Ah oui, cervelle panée. Ah ouais, d'accord. Sauce ravigote. Et la cervelle panée, ça m'intrigue trop. Parce que la cervelle, j'en ai un souvenir horrible. En fait, je crois que j'en ai jamais remangé depuis que j'ai 8 ans. J'avais même pas voulu goûter parce que ma mère m'avait montré le produit cru. Et du coup, j'avais pas pu le goûter. Maintenant, j'ai dépassé toutes ces peurs enfantines, on va dire. Voilà, ouais. Et maintenant, j'ai envie de goûter. Mais j'espère que je serai pas déçue. La tête de veau, je connais et j'adore. Ouais. D'après ce que j'ai vu, parce que j'ai regardé les avis Google, apparemment ici, les abats, c'est très bon. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on n'en trouve plus en plus dans les restaurants. Et est-ce que du coup, toi, tu choisis ton dessert après avoir mangé le plat ou tu veux tout de suite le choisir maintenant? Non, peut-être plus après. On va le choisir après. Ouais. Et tu cuisines des desserts aussi? Ça m'arrive, oui, dans la cuisine, oui. Les flancs, le tiramisu, les choses comme ça. D'habitude, la première question après avoir choisi les plats que je pose à mon invité, c'est pourquoi tu as choisi ce resto. Donc là, on va expliquer que tu m'avais dit que tu préférais que je choisisse. Voilà, oui, je connaissais pas d'adresse en particulier. Après, tu aurais pu prendre au pif ou en regardant les avis Google. Ouais, mais j'aime pas trop, voilà. Donc moi, je suis pas une adepte de tout ça. Je ne suis jamais venue ici, mais Fanny m'avait dit que tu préférais la cuisine française. Ouais. Donc j'ai regardé un peu les brasseries, les bistrots. Pour faire mon choix, j'ai regardé en premier les avis Google. Moi, c'est une andouillette, s'il vous plaît. Et moi, je vais prendre la tête de veau. Et pour faire mon choix, donc j'allais regarder les avis Google, la carte. Ouais. Je regarde toujours la carte quand même. Contrairement à Fanny qui, elle, me dit qu'elle choisit sans la carte. Je sais pas comment elle fait pour choisir. Et aussi, je voulais donner de la visibilité à un resto qui n'a pas beaucoup d'abonnés sur Instagram et qui n'a pas été visité par tous les influenceurs. Je trouve ça bien d'avoir un compte food qui parle de resto dont on parle pas trop sur les réseaux. Et pourtant, il y a du monde. Hein. Et pourtant, il y a du monde. Donc, c'est qui Ils n'ont pas besoin des influenceurs. Voilà, exactement. Ça doit être bon, je pense.
Voilà, pour la cuisine française. Tu goûtes aussi d'autres cuisines? Oui, oui, bah c'est vrai que c'est plutôt Fanny qui me les fait découvrir. Je reste attachée à la cuisine française. C'est les épices qui me gênent dans la cuisine indienne, par exemple. Je trouve qu'on sent trop le curry ou trop tout ça. On n'a plus le goût du poulet. Il y a beaucoup de choses. J'aime bien le produit brut. Pour tout ce qui est légumes, Oui. et par exemple les dalles avec les lentilles, je trouve que les épices sont intéressantes. Et dans la cuisine indienne, c'est beaucoup une cuisine végétarienne en fait. Que dans la cuisine française, les légumes, c'est toujours un peu le truc à côté. Voilà. Le petit bout de salade. Un petit peu fade. Par contre, il y a une cuisine qui est aussi très végétarienne, c'est la cuisine libanaise. Par exemple, le taboulé, c'est des herbes, c'est pas des épices. Non. C'est beaucoup d'herbes, la menthe, la coriandre. Et c'est très frais. Et la cuisine sucrée-salée? Non, ça j'aime pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. C'est trop exotique. Voilà. Non, c'est très française. Donc la cuisine asiatique, c'est pas trop... Non plus. J'ai testé, mais je reste sur les bases. Mais toi, t'es du genre à, quand t'as trop faim, manger toute la corbeille de pain avant d'avoir le plat qui arrive ou pas? Ah non. T'arrives à résister? Ah oui, oui, oui. Ah ouais. C'est pas trop pain. Si, mais non, je voudrais goûter à mon... Je veux avoir l'appétit pour le plat. C'est intéressant, tu passes quand même par une phase où tu te restreins un peu temporairement. Voilà, ouais. Parce que tu veux mieux apprécier ton C'est plat. ça, voilà. Et là, c'est l'andouillette. Voilà. Et moi, j'ai ma tête de veau avec de la... Ah, elle est là, la cervelle. Ah, d'accord. Bon appétit. Eh bien, merci. Il n'y a pas oui, l'odeur. non, il n'y a pas l'odeur. Donc déjà, ça c'est... Je te donne un... Si tu n'aimes pas, il n'y a pas de problème. On va montrer la cervelle. Comme ça. Tu veux ce petit bout? Ben, pourquoi pas? J'ai la sauce qui est là. Voilà. Et j'ai des légumes, des haricots verts, des carottes, une pomme de terre et des courgettes. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai le chou, je suis un petit peu étonnée. Mais les haricots verts, alors là pour le coup, ils sont vraiment pas très cuits. Moi j'aime bien les haricots verts quand ils sont bien cuits. On croque. Le croquant. Je sais pas comment tu préfères. Moi j'aime bien aussi. Cuit. Parce que la cuisine française en général, c'est pas des légumes mi-cuits. Non. C'est une petite fantaisie parce que Voilà. ils ont voulu se mettre à la mode asiatique. Oui. Alors, je vais goûter la cervelle panée. Spécial. Hein. Il y a un arrière-goût en fait. J'aime bien. Moi j'aime bien personnellement. En fait, disons que la panure Voilà, cache un peu le truc. Voilà. Par contre, j'adore le riz de veau. Ah, mais ça ressemble un petit peu, je trouve. Je trouve que Et c'est plus... c'est plus fort. Voilà, ouais. Bah, moi j'aime tous les abats. Il y en a que j'ai jamais goûté, genre le poumon. Ah oui, Ça se fait. Ouais. On rajoute comme un peu un bourguignon. Mais sinon j'aime tout, j'aime bien les rognons, tout ça. Voilà, Par les contre, rognons, le foie. Moi ce que je préfère c'est la langue. Ah oui aussi. La langue, le cœur. Ah, peut-être parce que j'en mangeais beaucoup, comme c'était des aliments pas très chers. Toi t'en Les manges abats, beaucoup. oui. On avait de la viande rouge qu'une fois par semaine, par exemple. Et la sauce à la moutarde, elle est très bonne. T'aimes bien la choucroute? Oui, j'aime bien ça. Ah bah, si t'aimes pas la choucroute, Voilà. tu t'en mis la dose. Donc tu vois, la tête de veau, je trouve ça tellement bon que la sauce, en fait, la sauce grébiche, c'est Ouais. plus pour les légumes, tu vois. C'est vrai que moi j'aime bien les légumes simplement comme ça. Passer un petit peu à la poêle avec de l'ail, du persil et Quand même avec un corps gras, non? Beurre ou... voilà, un morceau de beurre. Mais ça fait déjà beaucoup quand même. Parce que quand on a été au régime et qu'on mange des légumes bouillis à l'eau, Ouais. sans beurre, sans rien, Ah oui. et du coup ça te plaît, Oui. j'ai Elle bien est pas trop choisi ça. épicée, voilà. Elle est pas trop, elle est relevée. Bah, la sauce moutarde est relevée. L'andouillette par elle-même, elle est vraiment dans les plans, c'est bonne. Elle est grosse. Oui, oui, oui. Elle est pas très grasse. Non, non, elle est vraiment très bonne. Je regrette pas du tout mon choix, moi. Tu trouves que ça va bien avec la choucroute? Bah, je suis un petit peu étonnée. Un peu déçue par Ouais. les pommes de terre. Ouais, ouais. Avec ou sans patate? Sans patate. Et le pain a l'air très très bon. Un pain assez... Campagne. Et du coup, je trouve que la pomme de terre, en plus, j'aime bien avec la choucroute, ça enlève un peu l'acidité du chou. Tu vas souvent au restaurant? Avant, non. C'est depuis avec Fanny, maintenant, Ah, oui. c'est Fanny, en C'est fait. Fanny qui me fait... voilà, j'ai jamais été autant au restaurant depuis que Fanny me... À chaque fois que tu la vois, vous allez au restaurant. Voilà, ouais. Chaque fois qu'on est toutes les deux, ouais, on va au restaurant. Elle aime bien me faire découvrir. J'allais rarement au restaurant. Raison économique ou parce que t'aimes pas... Des fois, il y a un peu trop d'attente, voilà, ça te gâche un peu ta journée, je trouve. Et puis, parce que, oui, c'est économique également. Et puis, Il faut avoir le temps. Quand voilà. t'as des enfants, c'est pas toujours évident. voilà, ouais. Mais quand t'es chez toi, à quoi tu portes attention parce que j'imagine que c'est toi qui cuisines à Voilà, la maison. ouais. Mhm. À quoi tu portes attention quand tu vas manger? Je fais mes courses souvent au marché. C'est vrai que je vais, par exemple, on fait plusieurs jours.
Mais en principe, je vais faire les promotions. Soit je me suis fait un menu déjà en tête, ou alors si je vois une promotion, bah, je vais être plus être par la promotion et puis faire mon menu en fonction des fois de ce que je vois. Et du coup, après, tu cherches une recette, tu as des recettes en stock dans ta tête. Voilà, ouais. En fonction de ce que tu as acheté. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu cuisines un peu selon ton histoire. Enfin, tu as des recettes et tu refais un peu, ouais. tu varies. Voilà. Oui, c'est vrai que les bourguignons, les blanquettes, tout ça, bah, moi je les fais, donc je les prends pas au restaurant, tout ça. Au restaurant, je peux prendre, par exemple, du poisson. Parce que ça, je trouve que je sais pas bien cuisiner. C'est plus compliqué le poisson. Ouais. Je trouve à cuisiner. Voilà. Ou une paella, quelque chose comme ça qui est très long à faire, ça. Au restaurant, c'était plus occasionnel ou pour découvrir. Pour découvrir des nouvelles saveurs. Voilà, des nouvelles saveurs. Ouais. C'est quand même assez cuisine française, mais tu es ouverte à tout en fait. Oui, par contre, voilà, oui. Je goûte à tout, mais voilà, mais je reviens à. Et quand tu es déçu par exemple, tu as été tester une nouvelle saveur et tu as été déçu. Pas grave. C'est pas grave. Ah non, je retournerai pas. Point. Ouais, voilà. Je reprendrai pas ce plat-là et puis c'est tout. Et tu te définirais comme une mangeuse, un adjectif? Intuitif, je sais pas si vraiment, parce que je pense quand même que là, même pas tout, j'ai pas pris de pain pour pouvoir garder. Ça, c'est intuitif. Voilà. Ah bon? Intuitif, c'est parce que c'est Fanny qui t'a dit voilà, oui. que c'était une mangeuse intuitive. Parce qu'en fait, tu savais pas. Non. Ben, je pense que ça, c'est un bon signe. Voilà. Avant que Fanny t'ait dit ça, si je t'avais posé la question avant. Ben, je vous dis, je mange selon que j'ai envie. Voilà, ce qui me plaît, ce que j'ai envie, la quantité que j'ai. Voilà. Ouais, oui, bah, c'est une mangeuse intuitive. Ça. Ouais, certainement. Oui. Après, ça veut pas dire que tu manges tout le temps quand t'as faim et que tu t'arrêtes tout le voilà. temps quand t'as pas faim. Non, ouais. C'est pas toujours possible. Si c'est décalé d'1 heure, de 2 heures, s'il faut manger, tant pis. T'attends que voilà. ça soit là. Ou s'il faut manger à 11 heures parce qu'après on a quelque chose à faire, un rendez-vous important, bon, ben, je vais grignoter plus là par contre. Tant pis, je mangerai après le soir un peu plus, ça me pose pas de problème. Tu gères ton appétit en fonction de ce que tu as à faire. Voilà. Et après, pour le choix des aliments, tu fais en fonction de ce qui est disponible. C'est ça, et voilà. en fonction de ce que tu aimes bien. Oui. Et tu vas pas mais malgré réfléchir. tout, quelque part, c'est équilibré. J'étais habituée aussi à manger toujours des légumes. Parce que, voilà, mes parents avaient un potager, donc j'ai toujours été habituée. Donc moi, il faut toujours mes légumes. Je ne saurais pas sans. Si on est parti en vacances, s'il n'y a pas de légumes, moi, il faut que je rentre. C'est parce que tu es mère de famille et que c'est toi qui gères les repas. Mais si tu n'avais pas la main mise sur les repas, si tu étais en voyage organisé, par exemple, avec le all inclusive, c'est pas toi qui gères. Voilà. Bon, bah, je vais le faire pendant mais en rentrant, ça, il va falloir de la salade, il va me falloir mes légumes. Je vais me jeter là-dessus. Mais ça, c'est un des trucs, en tant que mère, enfin, femme au foyer, enfin, pas femme au foyer, mais en tant que femme qui a la gestion de l'alimentation, on a ce pouvoir de choisir un peu pour tout le monde. Oui. Ça, c'est quand même un des seuls privilèges qu'on pourrait se reconnaître. Ça peut être une charge mentale. C'est vrai. C'est les deux versants. C'est les deux versants, voilà. Si ça nous convient, voilà. Moi, je préfère comme ça, c'est moi qui gère. Comme ça, je sais que j'ai mes légumes, que j'ai ce qu'il me faut, que ça va me plaire. Et manger toujours des pâtes et du riz, ça mon mari lui ferait, voilà. Il n'est pas gourmand. Voilà. Enfin, il n'est pas gourmet. Voilà, il n'est pas gourmand. Il mange pour avoir de l'énergie. Voilà, c'est ça. Et tu penses que tu aimes les légumes avant tout pour le goût? Oui, déjà. Ou parce que tu te sens mieux quand tu en manges? Ou un mélange des deux? Ouais, un mélange, ouais. Bah, c'est vrai que quand on mange des légumes, on a des vitamines, voilà. on a des fibres. En fin de compte, c'est peut-être aussi parce que ça me réclame les légumes. Elle est bonne. Ça, je vais pas la finir. Il y a beaucoup de viande. Des fois, t'es un petit peu déçu dans la tête de veau. Ah là, il y a la dose beaucoup de viande. De gras et t'as il y a quand même voilà. La peau, là, je sais pas. Oui. C'est la peau, ça. Oui, aussi. Mais je trouve qu'elle est bien charnue. Elle est bien moelleuse. Voilà. Et du coup, Nelly, toi, t'en penses quoi des régimes? En l'occurrence, des régimes pour perdre du poids? Là, je trouve ça assez dommage qu'on fasse un régime. C'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Ça te triste? Oui, ça m'attriste. Oui. On suit son envie, il n'y a pas besoin de faire un régime. On s'écoute, si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, on va manger moins. S'il fait chaud, on va avoir moins faim. Et si la personne est grosse, par exemple? Oui, je me doute que la pauvre, ça doit être compliqué. Donc, elle a envie de faire un régime. Mais par contre, on découvre que c'est pas efficace depuis quelques années. Si c'est un mal-être qui te pousse à perdre du poids pour te sentir mieux accepté, ce mal-être, il peut être chez quelqu'un de gros, ça c'est plus évident, mais il peut aussi se retrouver chez quelqu'un de plus mince ou de normal. Et en fait, c'est le mal-être et c'est l'envie d'être accepté qui pousse à faire un régime. En fait, si on n'a pas de mal-être,
Voilà. Il n'y a pas besoin de régime. C'est ça. Donc, voilà. Si on se moque un petit peu du regard des autres, si on n'est pas. Donc je pense que c'est plus pour les plus jeunes filles, elles font attention au regard, elles sont plus. Voilà. Le jugement, le regard est plus important. Après, en vieillissant, on s'attarde moins à tout ça. On sait que. Exactement. Voilà. Toi, tu es une mangeuse intuitive, enfin je pense. Je te connais pas plus que voilà. ça, mais d'après ce que tu m'as dit et ce que Fanny m'avait raconté, malgré tout, tu vis quand même dans la même société, donc avec la culture des régimes, la grossophobie, et ça t'empêche pas d'avoir gardé ce comportement intuitif. Donc, est-ce que toi, t'as jamais ressenti de mal-être vis-à-vis de ton corps? Pourtant, je suis petite. Ouais. J'ai eu un complexe par ma taille. Voilà. Mais je me suis aperçue qu'en fin de compte, j'avais quand même des copains et des copines. J'arrivais quand même à me faire des amis. J'ai trouvé un travail. Donc, du coup, il a passé ce complexe. Mais t'as jamais eu de complexe vis-à-vis de ton poids? Non, par contre, ou de la forme de ton corps non plus, voilà. Non. Si, c'est vrai que je trouve que j'ai des grosses jambes ou des gros bras, mais bon, je me suis faite comme ça, quoi. Je sais pas quoi faire. Mais j'arrive à relativiser et à me dire, je me suis en bonne santé. C'est le principal. Faut pas croire que les mangeurs intuitifs, ils ont zéro mal-être avec leur corps, enfin, zéro complexe. Non, voilà, moi, non, j'en ai. Mais en fait, la grosse différence, c'est que moi, mon mari, il est mangeur intuitif. Et je lui avais posé la même question, je lui avais dit, mais t'as jamais ressenti une quelconque envie d'avoir un autre corps ou d'avoir des choses que t'aimais pas? Il m'a dit, si, il y a ça. Voilà. Mais en fait, il s'est mis dans la tête qu'il pouvait pas le changer. On se met dans la tête qu'on peut pas le changer et ça va. Voilà. Alors que quand on se dit, oui, et si je pouvais, et si. Et c'est à partir de ce et si que ça part en régime. Voilà. Et ce qui est en fait assez perturbant, c'est que la société actuellement, elle nous fait croire qu'on peut modifier telle partie de son corps, ou qu'on peut perdre du poids. Ils sont très puissants. Il y a trop de pubs. Ouais. Il y a trop une incitation à la perte de poids en fait. Oui, moi j'ai eu cette chance peut-être de grandir dans une famille où il n'y avait pas de télé, où la télé elle était dans la chambre et on la regardait pas beaucoup. On l'a eu très tard la télé. Il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux. Et en plus un petit peu anti-américaine. Tout ce qui venait de l'Amérique, les grandes surfaces, des choses comme ça, mes parents non, ils sont allés très tard. Voilà, très traditionnel, très tard. Donc, je pense que ça m'a préservé aussi d'accepter mon corps tel qu'il est et de faire avec. Et puis voilà. En fait, il y a une période un peu où on est fragile à l'adolescence et du coup, quand on a ces messages-là en permanence, je pense qu'on devrait plus préparer aussi à l'école les jeunes. Parce que maintenant que les pubs et les réseaux sont là, on ne peut pas faire machine arrière. Même avec celle qui dit les 5 fruits, 5 légumes par jour, des choses comme ça. On entend tout le temps, voilà. Toi, je souhaite d'ailleurs de ces recommandations. Au départ, je trouvais qu'ils étaient bien, mais maintenant, je trouve que c'est trop. Avec justement tous les problèmes qu'il y a actuellement, mentaux, je trouve qu'on devrait arrêter. Il y a eu trop d'informations, Les gens, ils mangent plus avec leur tête qu'avec leur trop écouté. Toutes ces recommandations, à un moment donné, il les a peut-être fallu. Il y a les réseaux, tout le monde peut s'informer comme il veut. Il devrait plus valoriser le fait que quand on est mangeur intuitif comme toi, en fait, on a naturellement envie de manger des légumes, à condition évidemment d'y avoir été exposé dans l'enfance. C'est ça. Et c'est là, en fait, l'école, il y a des parents qui sont un peu en souffrance, qui ne peuvent pas éduquer leurs enfants avec les légumes. Peut-être que l'école devrait plus axer sur la découverte alimentaire. Voilà, dans les fermes, dans les potagers, dans des choses comme ça. Voilà, parce qu'il y a des enfants, même à Paris, personne n'a de jardin. Voilà. Les enfants devraient peut-être un peu à l'ancienne. Mais ce ne serait pas réservé aux garçons comme avant. Toute la classe. Voilà, toute la classe. Et puis après, pas qu'une ferme pour les animaux, une ferme également pour les potagers, pour découvrir les légumes et leur faire goûter. Même cru. Oui. Une carotte crue, il n'y a pas de souci. Les programmes scolaires, je crois, sont tellement chargés qu'il n'y a plus de temps pour tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est un mauvais timing. Voilà. Ma génération, on a été élevés au cordon bleu, nuggets. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui ne savent plus trop cuisiner, faire du jardin, c'est même pas la peine. Non, que je pense que l'école devrait reprendre le flambeau sur ces trucs-là. C'est comme ça qu'on aurait la diversité alimentaire et qu'on peut-être préviendrait certains cas d'obésité. Donc du coup, quelque part, financièrement, ils s'y retrouveraient. Avant que ta fille, donc Fanny, ait souffert de troubles alimentaires,
Je pense qu'il y avait beaucoup de choses dont t'aurais peut-être pas tenu ce discours-là. Non, voilà. Tu aurais pu dire ils ont raison de faire des messages. Je pense que c'est Fanny qui t'a fait prendre conscience Voilà. de tout ça. Le jour où il y aura un politique qui Voilà. aura eu dans sa famille quelqu'un de touché, qui se rendra compte. Et plusieurs, il en faut. Patrick Wolf, d'abord, sa fille a été touchée et il a fait la maison de Solène, mais ça n'a pas fait bouger énormément les choses. Alors qu'il avait un impact, je pense, journalistique, mais il n'en a jamais parlé. C'est aussi la prise en charge en France qui remet beaucoup l'individu au centre de sa pathologie. C'est pour ça qu'il a fait la maison de Solène, c'est pour que les gens aient accès, mais faire de la prévention vis-à-vis de ça. Je pense qu'il n'avait pas conscience que la société pouvait avoir un tel impact. Je pense. Parce qu'il pensait sûrement que sa fille avait une fragilité, ce qui est sûrement vrai. Oui. Mais je pense que la société ne peut pas renier le fait qu'elle joue aussi un rôle plus ou moins important selon les personnes. Au niveau des régimes, au niveau des recommandations, au niveau des images, de la mode. Oui. Tous les films, enfin les actrices, etc. Les médias, Les magazines. Même les livres pour enfants. Oui. On voit Barbie. Les poupées Barbie. Les Disney, oui, les Disney, les princesses sont toutes grandes, jolies, minces. Et puis il y a l'image du gros, donc le gros c'est jamais le héros, c'est toujours soit le personnage un peu méchant, soit il est drôle, soit il est bête. Voilà, oui, c'est vrai. Toi t'as grandi dans les années 60 à peu près, Voilà. 70. Là, ouais. Ça commençait. Ça commençait. Donc c'est pour ça que j'étais préservée de tout ça, moi. Et après Céline, ma fille, en 80, mais je sais pas, pareil, elle partait à la campagne chez ses grands-parents aussi. Elle allait jardiner avec mon père ou avec du côté aussi de son père aussi. Moi aussi j'ai connu tout ça. Mais dans les années 2000, il y a eu la grande mode des filles super maigres. Oui. Et quand on est un peu influençable. Je crois que Céline, elle a fait un régime après sa grossesse. Elle était déjà plus âgée. Elle a une trentaine d'années. Voilà, elle a une Je trouve trentaine qu'on a d'années. plus le recul. Après, c'est toujours un risque quand même. Voilà. La grossesse, c'est un moment aussi très déclencheur pour les TCA. On lui a dit, dommage, arrête, tu vas perdre doucement, t'as pas besoin de faire un régime, tu perdras petit à petit, et en effet, mais il n'y a pas de souci, ça va, si tu écoutes ton corps, ça partira petit à petit, ça va être plus long, mais il n'y a pas de souci. Tu garderas toujours peut-être un peu de ventre, un peu, voilà. Vous avez pris beaucoup de poids pendant les... À mon fils, oui, j'avais pris 20 kilos. Il avait beaucoup d'eau, il faisait de la rétention d'eau. Déjà, après la naissance, tout ça, j'ai perdu rapidement parce que j'avais plus cette eau. Parce que moi, j'ai une théorie sur les femmes qui prennent énormément de poids, je crois 20-30. C'est qu'en fait, la majorité du temps, elles se restreignent. Et quand elles sont enceintes, elles se disent c'est bon, je suis enceinte, je me lâche. Mais après, c'est vrai qu'il y a l'eau. Non, j'avais les jambes, j'avais plus de chevilles, j'avais plus rien. Heureusement, il est né 3 semaines avant. Ah ouais. Et après, pas de régime. Non, jamais. Non, moi je trouve qu'en retravaillant, quand tout ça, tu es active et automatiquement, ça part. Tu reviens grosso modo dans la fourchette de poids. Voilà, la fourchette, voilà. kilos de plus. C'est ça, de Mais 3. je pense que c'est ça le pire. C'est que quand on a 2 kilos de plus, et ben il y en a qui vont se mettre en tête il faut absolument que je sois vraiment au pic du même poids. Et ça, c'est toxique. Parce que j'imagine que toi, tu dois avoir des petites variations de poids. Voilà. Des fois, tu prends 2 kilos. Des fois, là. Des fois pendant les vacances, ou l'hiver. Parce que je sais qu'en effet, je vais manger plus une tartiflette, plus des choses comme ça, que l'été, tu vois, c'est pas pareil. Moi, j'ai pas les mêmes. J'ai pas envie d'une tartiflette en été. Donc, ça va être plus quelque chose de frais, quelque chose de moins calorique, quoi. Ça reste, voilà, ça se maintient, une fourchette. T'as pas besoin de changer de vêtements. Voilà. Je me pèse pas, non. Moi, tu te pèses pas. Ouais. Et puis quand je suis chez le médecin, je me sens que c'est plus serré. Voilà. Et t'as une balance chez toi quand même? Oui. Et tu t'en sers pas? Non, je m'en sers pas. Qui s'en sert alors? La Fanny qui s'en sert. C'est Fanny qui a voulu l'acheter? C'est vrai qu'on en a toujours une quand même. En fait, en tant que parent, il ne faudrait pas qu'on ait pas de balance. Oui, voilà. C'est dans les mœurs. En fait, voilà, c'était dans les mœurs, donc voilà. De la liste de mariage, toi, t'avais la balance par exemple. C'est vrai? Oui. De faire repasser la balance. Sous-entendu, quand on se marie, on prend du poids. Voilà. Et est-ce que tu as pris beaucoup de poids finalement par rapport à quand tu avais 30 ans, 25-30 ans? Pas vraiment, non. J'ai jamais vraiment bougé. J'ai toujours, 3-4 kilos en plus, mais déjà, avec Fanny, j'ai perdu du poids. Quand Fanny est tombée dans la maladie, elle, c'était plus la restriction. Et même nous. Elle vous restreignait aussi? Il y a certaines qui cuisinent, mais nous, non. Fanny, elle nous restreignait aussi. Elle avait peur qu'on attrape du cholestérol, le diabète, des choses comme ça. Donc là, on avait bien perdu. Ça a dû être dur. Voilà. Mais vous souffriez de la faim alors? Oui. Et du coup, elle prenait le monopole sur les repas? Ouais. C'est pour ça que mon mari, il a explosé et c'était très virulent et c'était très fort. Donc, du coup, il osait plus s'exprimer parce qu'il savait qu'il avait peur de dire des mots qui dépassent. Il s'est réfugié dans un mutisme. Et depuis, t'as repris?
Voilà, depuis, voilà, on a repris. Parce petit à que tu petit. étais en dessous de ton poids de forme finalement. Oui, À ah oui. cause de Voilà. cette restriction. C'est restriction, ouais. Du coup, j'ai pas trop bougé parce que avec les années, il y a eu, même si je commençais peut-être à prendre un peu plus, mais avec. Et du coup, pendant qu'elle vous restreignait comme ça, t'as pas eu envie de, Ben, heureusement que le de midi, manger moi, en cachette? le midi, je mangeais. Tu mangeais Je deux mangeais fois au boulot, voilà. Même mes collègues, ils m'ont vu fondre parce qu'à un moment donné, je ne m'étais pas vraiment aperçue. Ah ouais? J'étais tellement pris par sa maladie, par tout ça, que j'avais pas vu que je fondais comme ça, que je perdais autant. C'est mes collègues qui m'ont dit mais stop là, tu arrêtes. Hein. Tu vas venir avec nous, tu vas manger avec nous. Alors, est-ce que tu veux un dessert? Ah bah oui, du coup. Là, c'est vrai qu'il me manquait mes pommes de terre. Sans patate. Moi, je pense que je vais prendre le dessert du jour. Ah non, je vais demander c'est quoi le café gourmand. En général, j'aime pas trop les cafés gourmands parce que j'ai l'impression que c'est souvent des petits trucs surgelés qu'ils mettent. Ah oui. C'est moins de la qualité que le dessert. Maison, ouais. Sinon, il y a les fromages aussi, les fromages. Fanny qui m'a dit qu'elle adorait le fromage. Ça, on n'a jamais été restreint sur le fromage. Ah ouais, heureusement. Voilà. J'adore le fromage. Je resterai bien sur le dessert du jour, en effet. Le gâteau ukrainien. Ouais, voilà, abricot. L'original. Voilà. Dans les desserts, t'aimes bien les originalités alors? Oui, peut-être plus. Plus que Ouais, dans le salé. plus que dans le salé. Ouais. Parce qu'elle a parlé de réglisse ou je sais pas quoi. De gingembre, ouais. De riz au lait au chocolat aussi, mirepoix de pêche. Moi, j'adore, c'est la crème brûlée. Ouais, mais avec de l'anis. Oui, voilà. Ils sont très originaux leurs desserts. À chaque fois, il y en a, peut-être le cheesecake et le Paris-Brest qui sont assez classiques. Voilà. Parce que le clafoutis, je me disais, ah, miam miam, clafoutis. Et après, je vois chantilly à la Les liqueur liqueurs de de sirop. sirop. Ouais. Je me dis, non, peut-être pas en fait. Genre, panna cotta à la fraise, sauce anglaise. Oui. Alors, je voulais savoir, le café gourmand, c'est quoi les pâtisseries? Ah, Non, bah, je vais pas prendre ça. Je vais prendre le dessert du jour. oui, s'il vous plaît. Ouais. Je trouve qu'à chaque fois, dans l'intitulé des desserts, il y avait un truc sauce anglaise à la menthe. Ouais. Ça me dérange en fait. Pourtant, je teste des trucs originaux, mais ça dépend. Parfait, merci. Et donc, la sauce n'est pas à côté. Voilà. Le gâteau. Alors, je sais plus, sirop de gingembre ou quelque Voilà. chose comme ça. Gâteau à l'abricot. Ouais, gâteau à l'abricot. Gâteau ukrainien en hommage à l'Ukraine. On dirait de la polenta. Ouais, on dirait, ouais. C'est très jaune. Ça a l'air bon. Oui, ça a l'air bon. C'est une adresse que tu recommanderas à Fanny. Si elle veut goûter aux abats, je trouve que c'est une bonne adresse. C'est vrai qu'il y a des riz et de la langue. Voilà. Suggestion. Alors, voyons voir. Texture très spéciale. C'est de la polenta, ça c'est sûr. Faudra demander. Et la sauce, elle est particulière. Oui. Il y a le gingembre qui donne caramélisé. Ça me fait penser à un truc qui s'appelle la mélasse. C'est un petit peu tiède aussi, non? C'est pas un gâteau classique. Non. La texture est vraiment spéciale. Mais c'est bon, j'aime bien. Ouais. Si vous venez ici, il faut goûter ce dessert. Voilà. Mais il pense est que léger c'est- en même temps. Hein. Il est léger, mais je trouve qu'il est. Oui, par contre, quand il descend, voilà. Du Je coup, pense là, que du coup, ça Voilà. remplace les pommes de c'est terre. ça. Enfin, Pas ça de fait un problème. peu féculent. je C'est trouve. ça. Voilà. Je recommande. Mm. Mais je sens pas trop les abricots. Non plus. On dirait. Je sais pas où ils sont. Ah, est-ce qu'ils ont été broyés ou est-ce qu'ils Là, ont été. on voit. Ah oui. Ah. Mais c'est Ah si, oui, ils sont là. Coupés en tout petits pour morceaux. décorer. Hein. Voilà. C'est pas pour donner du goût. Non. Oui, je t'ai pas posé la question. Est-ce que tu as des considérations éthiques quand tu manges J'essaye de limiter la viande. pour l'écologie? Oui. Pas pour ta santé. Non. On va manger que 2 fois ou 3 fois. Mais pas tous les jours. Et tu fais quoi à la place? À ce moment-là, plus de féculents ou des lentilles ou des pois chiches ou des légumes secs que je faisais pas. Moi, j'imagine que tu manges aussi selon les saisons. Non? Voilà. Ah oui. Il y a des gens, ça les dérange pas de manger des fraises et des tomates Ah en non. hiver. J'imagine que Mais en tu plus, manges pas des pour tomates. le goût même, je trouve qu'elles ont pas de goût Ah les non, tomates. mais tu manges quand même par exemple des choses qui viennent de l'autre bout du monde, style avocat, Oui, ananas. voilà. Pareil, je vais limiter. Les messages, des fois, ils virent un peu à l'obsession. Je sais pas si c'est vrai qu'il y a des gens qui développent des éco-anxiétés. Et... Quand je t'attendais, il y avait une dame qui en parlait justement que son fils développait. Ah ouais, c'est vrai ouais, juste Devant le restaurant. devant le restaurant. Enfin, il traversait. T'as beau faire tout ce que tu veux à ton échelon individuel, c'est pas, ça Non. nous échappe en fait. Ouais. Arrêtez Ça de qui va- prendre l'avion. Ça, c'est un gros truc. Hein. Oui. Moi, je n'ai pris qu'une fois pour aller en Irlande quand j'étais jeune et puis une fois pour aller au Portugal. Bah, toi, t'es Voilà. exemplaire. Voilà. Parce qu'apparemment, il faut avoir fait 4 voyages Oui. maxi Oui. dans sa vie. Voilà. Enfin, moi, j'en ai peut-être fait quoi une dizaine. Ça peut paraître énorme, mais en fait, c'est peanuts. Il y en a, je suis sûre, à mon âge, ils ont déjà pris 1000 fois l'avion. Oui. On est la génération où on voyageait en France. On allait en vacances chez les grands-parents.
parents, dans la famille ou les choses comme ça. Mon père avait été élevé dans la Nièvre, dans le centre. Bon, on allait en vacances là. J'ai découvert la mer toute seule avec mes parents. J'ai découvert la mer une fois mariée, quoi. Ma mère n'a jamais vu la mer. On l'a emmenée à la montagne. Si ma soeur l'a emmenée, mais il faisait pas beau, manque de chance, voilà. Et c'est quoi ton plat et ton dessert préféré? Mon plat, c'est vrai que ça serait plus à base de poisson. Un poisson bien cuisiné avec une sauce au beurre ou des choses comme ça. Quel poisson? Peut-être plus dorade ou des choses comme ça, des barbes. Des poissons blancs. Voilà, des poissons, ouais. Tu Voilà. fais quoi comme accompagnement? Du pomme de terre. Votre cola, avec ou sans patate? Sans patate. Pommes de terre. Ça t'a manqué les pommes de terre. Mais comme ça, À l'eau. avec juste Oui, avec un un peu de poisson, beurre. voilà. Si je mets une bonne sauce pour le poisson, là, je vais faire des pommes de terre à l'eau avec du persil, des choses comme ça. Et en dessert? J'adore la crème brûlée. Ouais, c'était quoi? C'était de la Voilà. polenta? C'est quoi la base du gâteau? Ah, c'est une texture Ouais. particulière. Mm. Oui, on dirait de la polenta, on s'est imaginé. Voilà, des on trucs, s'est mais- imaginé, voilà. Ah, du pain. Ah, le pain, Voilà. d'accord. Oui, ça fait genre pudding. Ouais. Ouais, En tout cas, c'était c'est très très bon. bon. Ouais. On finit le petit repas avec un café. Donc, tu es amatrice de café aussi. Ah, ça après le repas, oui, celui-là, le matin. Le matin, je peux m'en passer, je peux prendre un thé. Ça, j'aime pas. Mais le midi, ça non, ça c'est mon petit café. Bien serré. Et du coup, merci beaucoup, Élie, d'avoir participé. Bah, Ça m'a merci fait de très m'avoir plaisir. invité. Bah Bah ouais. oui, c'est Bah, tout. merci à Fanny d'avoir eu l'idée. Voilà, C'est grâce à elle, je c'est crois. grâce à elle, voilà. Et ben, merci beaucoup, Nelly, d'avoir participé à ma vidéo. J'espère que tu t'es régalée. Exactement, régalé, en plus, très impressionnant là. Oui, on a appris des choses On a appris des sur les choses. zincs. Voilà, Plus vieux zinc, je sais plus de quelle année. mais- 1700. Ouais, très très vieux. Et on a aussi appris que le gâteau ukrainien était fait avec du pain et que grâce à notre achat, chaque gâteau, on reverse 2 € à la Croix-Rouge ukrainienne. Voilà. Donc ça vaut le coup de prendre ce dessert aussi pour faire un geste. Si jamais on veut te contacter sur Nelly Pereira sur Instagram, est-ce que tu Ah si, oui, ah bah oui, par contre, oui, c'est vrai que Alors, tu posais des questions. Voilà, Je sais faut pas, pas être pressé pour les réponses. Il y a, ou voilà, oh non, tu réponds rapidement. Mais je sais qu'il y a peut-être des mamans qui ont aussi le même vécu Ah oui. que toi et qui pourraient vouloir avoir envie de discuter parce que je sais que ça doit être très dur Voilà. d'être proche de quelqu'un qui vit les TCA. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.